L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 29 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la Fondation Richelieu de Montmagny sensibilise les jeunes à la biodiversité et à la protection de l'environnement. La Caisse Desjardins du Nord des Îlets remet 3 700 $ à 2 organismes. Déploiement du service L'Artère dans notre région. Les ateliers Monchois accueillent une nouvelle intervenante. Tout un succès pour la première édition du défi des recrues à la commission scolaire de la Côte-du-Sud et côté sport. Plusieurs matchs avaient lieu ce week-end pour nos équipes de hockey de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est avec fierté que messieurs Jean Laberge, président de la Fondation Richelieu Montmagny, et Rémi Langevin, maire de la ville de Montmagny, ont conjointement jeudi matin présenté un projet pilote qui a pour but de sensibiliser les jeunes à l'importance de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Si les deux organisations se sont impliquées dans un tel projet, c'est qu'elles estiment que la sauvegarde et la mise en valeur de notre planète passent par notre jeunesse. En avril dernier, Industrielle Alliance a d'ailleurs donné un appui financier de 30 000 $ à la Fondation Richelieu Montmagny afin de permettre la réalisation de ce projet pilote auprès des jeunes élèves des écoles primaires de Montmagny, de Cap-Saint-Ignace, de Berthier-sur-Mer, de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Le projet se réalisera sur une période de 3 ans et comprendra notamment des ateliers en classe, des activités à l'extérieur pour recueillir des matières, comme le plastique, très dommageable pour l'environnement, ainsi que des gestes concrets pour verdir les cours d'école, les quartiers et les communautés participantes. Le concept du projet est basé sur une conscientisation des jeunes, des professeurs, des parents, qui déboucheront sur des actions positives pour la qualité de vie, non seulement dans nos régions, mais sur l'ensemble du globe, mentionne le président de la Fondation Richelieu de Montmagny, Jean Laberge. Dès le mois d'avril, la Fondation a rencontré les maires des municipalités ciblées et invité les directions des écoles à prendre part au projet. La réponse a été très positive, à tel point qu'en juin et septembre, plus de 400 jeunes élèves ont participé à des ateliers de sensibilisation animés par Jérémy Caron, biologiste. Les jeunes sont curieux, intéressés, et ils posent des questions très pertinentes. Les classes ciblées seront invitées à participer à 2 concours pour trouver un titre de même qu'un concept graphique pour le projet pilote. 2 prix de 500 $ seront remis par la Fondation aux classes gagnantes. Ces montants devront servir à des initiatives vertes. Comme le projet s'étend jusqu'aux festivités du 375e anniversaire de la ville de Montmagny, le maire Rémi Langevin
invite les écoles de son territoire à réaliser des projets dans leur cours ou dans leur quartier en vue du 375e anniversaire. Un montant de 500 $ sera versé au début de l'année 2019 dans chacune des écoles de Montmagny qui désirent participer. Durant l'hiver, les élèves et les professeurs pourront réfléchir, débattre et choisir un projet porteur pour leur école. Les projets seront réalisés au printemps prochain. La Ville, par un comité de sélection, va recenser les projets et remettre un prix au projet le plus novateur et le plus intéressant. Si l'expérience est positive, la Ville est disposée à renouveler l'expérience chaque automne en augmentant graduellement la contribution pour chaque école. De plus, la Ville de Montmagny lance une invitation auprès des jeunes et des écoles sur l'identification d'un legs majeur pour les jeunes dans le cadre du 375e anniversaire. On peut penser à un legs vert, un îlot de verdure au parc Saint-Nicolas ou au parc de la Mairie, par exemple. Les possibilités sont nombreuses, mais l'idée d'un concept pensé par et pour les jeunes et leurs familles, c'est important pour nous, souligne le maire Rémi Langevin. Messieurs Laberge et Langevin ont rappelé que toutes ces actions imaginées par les jeunes seront cumulatives et elles seront largement diffusées afin de créer un effet d'entraînement. Dans le cadre de la semaine de la coopération, la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet a profité de l'occasion pour mettre en lumière et soutenir des organismes qui s'engagent auprès des jeunes en partageant les dons recueillis lors d'une collecte de dons Arrête Don. La générosité de la population a permis d'amasser la somme de 3 710,26 $ qui fut redistribuée à 2 organismes venant en aide aux jeunes de la région, soit l'organisme Apprendre autrement et la Maison des jeunes de l'Île-Nord. Vous savez, la réussite des jeunes est une priorité pour Desjardins. Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction coopérative, font partie de notre différence. C'est pourquoi nous avons décidé d'impliquer nos membres dans la sélection des organismes, a mentionné Francine Pellerin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet. Au-delà des montants qui ont été recueillis, l'activité a permis de mobiliser près de 20 employés et dirigeants de la Caisse autour d'une même cause, les jeunes. Les dons recueillis permettront à l'organisme Apprendre autrement d'offrir à 3 jeunes un suivi en orthophonie à raison d'1 heure par semaine et à la Maison des jeunes de l'Île-Nord d'accentuer ses actions relativement aux saines habitudes de vie et aux différentes problématiques psychosociales que peuvent vivre nos jeunes. Les 9 MRC de la région de la Chaudière-Appalaches et la ville de Lévis sont heureuses d'annoncer la mise en place du service L'Artère sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches. Les activités sont axées sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. L'Artère couvre chaque MRC et la ville de Lévis depuis le 15 octobre 2018. Complémentaire aux ressources existantes, il s'agit d'un service de maillage gratuit et qui permet de conclure des ententes adaptées à la réalité de chacun. Ainsi, l'Artère peut accompagner dans une variété de situations. Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et de bâtiments pour loger des animaux d'élevage, pour de l'entreposage ou pour de la transformation alimentaire complémentaire à la production agricole. Recherche de partenaires pour soutenir une production ou pour la diversifier. Offre et recherche d'aspirants agriculteurs qualifiés pour les entreprises agricoles sans relève et accompagnement des parties vers les ressources professionnelles dédiées au transfert. Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs de la région Chaudière-Appalaches et les aspirants agriculteurs souhaitant s'y installer sont invités à contacter Geneviève Potvin au 88 291 22 52 pour en savoir davantage. Les détails et le répertoire des terres et des aspirants agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec peuvent être consultés sur le web à artère.ca. Rappelons que l'Artère Chaudière-Appalaches est issue d'une concertation des 9 MRC de Chaudière-Appalaches et de la ville de Lévis et est rendue possible grâce au financement du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Suite au départ de Mme Julie Couvrette, partie pour occuper des fonctions à proximité de sa résidence dans le secteur de Rivière-du-Loup, les ateliers Monchoix accueillent une nouvelle intervenante, soit Joanne Hudon, originaire et résidente de Saint-Pascal. L'accompagnatrice soutiendra les personnes ayant des difficultés diverses dans ce milieu d'apprentissage qui, par des ateliers de travail, leur permettent de développer leurs habiletés sociales et professionnelles. Le tout dans le but de mieux les outiller et de préparer leur intégration éventuelle sur le marché du travail. Mme Hudon possède un DEC en éducation spécialisée et un bac composé de 3 certificats, santé mentale, animation et arts visuels. Elle cumule plusieurs expériences spécialisées à plusieurs niveaux du milieu scolaire, de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes. Depuis 12 ans, elle a exercé ses habiletés au sein de Tandem Jeunesse comme intervenante à l'hébergement. Inspirée par la mission de l'entreprise d'économie sociale, qui fonde ses opérations sur la protection de l'environnement en donnant une deuxième vie à des matières, la nouvelle venue valorise le rôle et l'importance des ateliers Monchoix. Comme le dit si bien Claudel Parizeau, notre directeur général, ici, on récupère des humains, en offrant une deuxième et troisième chance aux individus. Grâce au travail conjoint avec des partenaires, je compte m'investir en offrant aux participants un accueil inconditionnel, ma disponibilité, mon écoute et mon expertise, afin que chacun soit motivé à exploiter entièrement ses capacités et son potentiel dans le but d'être fier de soi et de prendre la place qui lui revient dans la société et au travail, de déclarer Mme Hudon. Parmi ses objectifs, celle-ci compte établir de nouveaux réseaux de partenariat, par exemple avec le Cercle des fermières, d'autres associations ou avec des entreprises. Les principaux secteurs d'activité des ateliers Monchoix sont la cueillette et le déchiquetage de papier commercial, confidentiel, des ateliers de sérigraphie et de broderie sur différents articles, le recyclage et la mise en vente de pince-notes récupérées. L'organisme est toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'affaires afin d'élargir et de diversifier les formations, de même que les sources de revenus. Il est possible de joindre Mme Joanne Hudon au 418-308-1088. Pour la toute première fois, la Commission scolaire Côte-du-Sud, en collaboration avec Compétences Québec, organisait une superbe activité de découverte des métiers de la formation professionnelle. Étalé sur 2 jours, soit les 24 et 25 octobre dernier, le défi des recrues a connu tout un succès. C'est d'ailleurs plus de 1100 élèves du premier cycle des écoles secondaires de la Commission qui étaient de passage au CFP L'Envolée de Montmagny afin de se livrer à une compétition amicale. Soulignons que le Centre de formation agricole de Saint-Anselme et le Centre sectoriel de plastique étaient aussi représentés lors de ce rendez-vous. Au total, 144 équipes d'élèves devaient relever 24 défis en lien avec différents programmes offerts dans les 3 centres de formation professionnelle de la Commission scolaire de Côte-du-Sud. Au grand total, ce sont 19 diplômes d'études professionnelles et 4 attestations d'études professionnelles qui étaient explorées par les participants. C'est ma TV Nouvelle, qui était sur les lieux afin d'observer le déroulement des ateliers, a rapidement été impressionné par le professionnalisme et la joie qui émanaient fortement du défi des recrues. En effet, tout au long de la journée, les groupes étaient accompagnés par des guides dont le mandat était de motiver et diriger les jeunes tout en s'assurant de leur présence aux épreuves. L'ambiance y était sans contredit chaleureuse et festive. Les défis remportés permettaient de cumuler des points et au terme de l'événement et de récompenser les écoles s'étant démarquées. Le but du défi des recrues est de promouvoir, dans le plaisir aux jeunes participants, le large éventail des métiers accessibles grâce à la formation professionnelle encore méconnue de cette clientèle. Ainsi, les jeunes seront mieux outillés afin d'entreprendre une réflexion concernant leur choix de carrière et la poursuite de leur cheminement scolaire. Rappelons que le défi des recrues est né d'une initiative de la Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin qui connaît par ailleurs un succès retentissant depuis 2014. Bien entendu, l'objectif est de propulser le concept à travers le réseau de l'éducation au Québec. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord.
Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, plusieurs matchs avaient lieu ce week-end pour nos équipes de hockey de la région. Premièrement, dans le Junior 3A pour l'Everest, ce fut une partie difficile pour l'Everest vendredi, alors que l'équipe s'est inclinée par la marque de 8-1 contre les Cobras de Terrebonne. Dans la deuxième partie, ayant eu lieu dimanche à Montmagny, l'Everest l'a remporté par la marque de 3-2 face à l'Arctique de Montréal-Nord. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, voici les résultats des parties ayant eu lieu ce week-end. Vendredi, 26 octobre dernier, les Seigneurs de la Pocatière l'ont emporté 6-3 contre l'Impérial de Saint-Pascal. Lotbinière a gagné 5-2 contre Saint-Charles. Le Décor Mercier de Montmagny a remporté une victoire de 7-4 contre Sainte-Marie. Finalement, Trois-Pistoles a gagné 10-7 contre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. Samedi, Trois-Pistoles a remporté son deuxième match contre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli par la marque de 4-2. Une seule rencontre était à l'horaire de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Ce dimanche 28 octobre, Physio Optimum recevait Groupe MG. Après 2 périodes, le Physio Optimum tire de l'arrière 4-3. Mais Vincent Boulay ouvre la machine en troisième et enfile 3 buts, rien de moins, donnant ainsi une avance de 6-4 à son équipe. Le groupe MG riposte à son tour avec 3 buts supplémentaires en 1 minute 22 secondes et l'emporte finalement 7-6 contre l'adversaire. Tout un match. Pour ce qui est de la Ligue junior 2A, les Canotiers ont subi 2 cuisantes défaites, soit 11-5, c'est bien du hockey, vendredi contre les Beaucerons de Sainte-Marie et 10-1 dimanche contre le La Fontaine de Bellechasse. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 225 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. J'avais l'industrie. Alors, à la météo, eh bien, vous vous êtes réveillé probablement comme moi avec un beau tapis blanc ce dimanche matin. On attendait quelques centimètres, mais pas à ce point. Alors, ce tapis blanc pourrait disparaître au cours de la semaine parce qu'il y a quand même des températures douces et beaucoup de pluie au cours des prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui, lundi. Donc, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses aujourd'hui, quand même avec 7 degrés. Alors, on parle de moins de 1 mm. Rien de bien important, mais ce sera du temps un petit peu plus doux que ce qu'on a connu hier. Le temps était extrêmement venteux aussi hier. Pour ce soir, du temps plutôt nuageux, 5 degrés. On parle de banc de brouillard pour la nuit prochaine avec 3 degrés.
Pour demain mardi, c'est le soleil qui est de retour, mais ça va encore s'ennuager en fin de journée pour nous apporter de la pluie en fin de journée, en soirée ou au cours de la nuit et se poursuivre mercredi, jeudi et vendredi et samedi. Alors, une belle semaine en prévision avec des températures toujours sous les normales de saison. 5 comme maximum mardi, 4 pour mercredi. Ça se réchauffe un peu pour jeudi avec 7 degrés, 6 pour vendredi et 7 pour samedi. Donc, ça va se promener entre le 6 et 7 degrés là, pour la fin de la semaine. Dimanche, c'est le retour du soleil, ça se dégage. Donc, on ne prévoit un ciel variable, mais on devrait apercevoir le soleil au cours de la journée avec 5 degrés. Du soleil et des passages nuageux pour lundi avec 6 degrés. Donc, passablement de précipitations au cours de la semaine. Alors, aujourd'hui, ça se poursuit avec de la pluie. Profitez de la seule journée qui devrait être ensoleillée, soit demain mardi. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il patine encore. Oui, Bon salut matin, Alain Michel. Côté. Bon matin, Bon, bon ça matin. va? Ça va bien, merci. Oui. Bon, ben écoute, une belle victoire du Canadien en fin de semaine. Ben oui, 3-0, blanchissage. oui, Ça faisait depuis le mois de novembre 2017 effectivement. que Price n'avait pas connu de blanchissage. Écoute, c'est une équipe transformée. Est-ce qu'on doit crier victoire ou attendre un peu parce que la saison est encore jeune? Oui, la saison est encore jeune, effectivement, mais je crois que en fait, là, c'est un... Personne n'avait jamais anticipé un aussi bon début de saison, je crois, là, que du Canadien comme ça, vraiment. C'est contre toute attente, là, dans un sens, mais ben, le sport, c'est des fois, il y a plein de surprises, des fois, il y a des moins bonnes surprises, des fois, il y a des bonnes surprises, un petit peu comme dans tout, mais finalement, effectivement, ils ont un très bon début de saison, et puis, ben là, on a passé une tranche de 10 matchs, là, dans le fond, c'est sûr, je regardais le classement, là, 6 victoires, 2 défaites en temps régulier, 2 défaites en fusillade, là, prolongation et tout ça, donc... C'est vraiment inattendu, je pense. Mais en tout cas, on va y aller par segment de 10 matchs et après ça, on pourra justement juger. La surprise, Alain, c'est Domi. Oui, bien, il y a un paquet, oui, c'est ça. On dirait qu'il y a je sais pas, son arrivée a su faire réagir Jonathan Drouin, ouais. qui a commencé un petit peu tranquillement lui aussi. Mais là, finalement, dans les 3, 4, 5 dernières parties, vraiment... Ils sont rapides, c'est des gars qui... Là, je pense que le focus cette année du Canadien a été justement là, de mettre de la vitesse, de rajouter beaucoup de vitesse. C'est pas nécessairement des gros joueurs qui sont physiques, mais ils font déplacer, hein, ils déplacent la rondelle, puis avec leur vitesse, ben, ils font bouger les défenseurs et tout ça. Donc, ça crée vraiment... Là, Il y a un facteur là, qui est plus important cette année pour le Canadien, c'est la vitesse là, sur la glace. Il faudrait peut-être tenter avec Jean-François Dion un échange, un Domi vers un des cadotiers de Montmagny, ou encore un bon gardien de but. Ça va pas bien avec nos cadotiers? Ouais, ben c'est ça. Là. Peut-être que là, il y a des petites Parce que tantôt, je parlais bien des résultats de hockey et non de football. Là. C'est ça, ben j'ai entendu justement ce que tu disais auparavant, puis effectivement, ouais, c'est ça, c'est pas bon pour la moyenne de gardiens, puis de 2 gardiens, puis en même temps pour la moyenne de l'équipe, là, bien entendu. Mais en tout cas, peut-être que là, effectivement, il y a des corrections à faire, puis la saison, comme on dit, est encore jeune, là, mais c'est sûr que peut-être il y aura des choses à modifier ou à apporter des changements, c'est sûr. Ouais. Mais c'est bon pour le score des pointages des joueurs adverses. Oui, ça, c'est ça. On est content quand on collecte des points comme ça. Fait le bonheur de là. Alain, on parle aujourd'hui de solutions financières professionnelles à l'intention des propriétaires d'entreprises. On sait que maintenant, tu es conseiller pour la financière Liberté 55. Exactement. Alors, solutions financières professionnelles à l'intention des propriétaires d'entreprises.
Oui, effectivement. Bien, la semaine dernière... Une belle brochure en passant. Hein. Regarde ça. C'est ça. On la voit bien à l'écran, là, mais c'est une très belle brochure. Oui. La semaine dernière, c'est ça, là, je tentais un petit peu de démontrer un peu là, mes services, mon offre de services auprès des gens, des particuliers, familles, professionnels et tout ça. Mais en même temps aussi, bien, mon offre de services s'étend jusqu'à faire là, rencontrer des gens d'affaires, principalement, là, je dirais, depuis... je suis dans ma 17e année, mais depuis, je dirais, là, 7-8 ans, 8-9 ans, justement, j'ai intégré là, beaucoup de gens d'affaires auprès de ma clientèle, là, si on peut dire. Puis, c'est un domaine que j'aime bien travailler aussi, là, en fait, là. Peut-être que, après, là, étant donné dans ma 17e... que je suis dans ma 17e année, je me sens à l'aise là, de le faire, puis d'approcher les gens au niveau corporatif. Alors, c'est ça. Si on suit un petit peu, là, en fait, la brochure là, que je t'ai amenée et tout ça, donc, beaucoup de choses se rejoignent avec les gens là, en particulier, les gens qui sont en famille ou les professionnels et tout ça. Dans le fond, l'idée, c'est toujours de recueillir des données, faire une cueillette d'informations, voir un petit peu... Ça commence toujours par là, peu importe que ce soit des entrepreneurs ou des gens qui sont... Ils sont les gens... En famille, monde, oui, là. C'est ça, exactement. C'est la collecte d'informations afin de faire... pour établir, une bonne vue d'ensemble. C'est ça, pour établir un diagnostic, là, donc dans le fond, qui serait le plus précis possible, là, compte tenu des facteurs. C'est juste que là, il y a peut-être des éléments qui sont rajoutés de plus, là. Entre autres, là, je dis, mettons qu'il y a 2-3 actionnaires dans une entreprise, c'est sûr que normalement, ce qui serait, qui est dû de faire, c'est une convention entre actionnaires, hein, à savoir, parce que des fois, le partage le pourcentage d'actionnariat peut être différent de l'un à l'autre. Des fois, on peut avoir 2 actionnaires à 50 % chacun ou peut-être un majoritaire, l'autre minoritaire. Et dans le fond, c'est de regarder justement, là, faire... on a des spécialistes là, dans notre équipe, dans mon équipe, qui peuvent justement donner une deuxième opinion sur la convention qui a été rédigée. Des fois, ça arrive même aussi que peut-être que c'est des taux en début de carrière là, de l'entreprise, mais là, peut-être que c'est déjà arrivé qu'on n'ait pas vu de convention entre actionnaires. Ça, c'est important parce que si jamais, il arrive... c'est toujours à penser le mauvais scénario qui peut arriver, là, mais c'est ça, exactement. Décès, invalidité, autant, maladie grave. C'est ça, exactement. C'est ça, effectivement, c'est des choses qui sont à penser, à rédiger. Donc, on regarde la convention entre actionnaires. Ce qui peut être intéressant de regarder, tout dépendant, là, on est rendu où dans le statut, on peut être en début d'existence de l'entreprise, donc on va être en accumulation de patrimoine, hein, bien entendu, c'est toujours un peu la même chose, mais justement, est-ce que l'entreprise a 3 ans, 5 ans, 25 ans, est-ce que c'est un transfert d'entreprise, ça peut arriver, un transfert d'entreprise à une autre génération, qui sont les repreneurs, qui pourraient faire partie justement de la solution de reprendre l'entreprise. Alors à ce moment-là, on a des spécialistes là, qui peuvent justement donner une opinion pour dire, compte tenu de la situation de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, alors c'est tous des facteurs là, qu'on peut regarder là, un à un. Et justement pour travailler dans le fond dans des solutions parce que dans mon domaine et tout ça, il y a toutes sortes, dans le fond, il y a toutes sortes de possibilités là, au niveau produit, au niveau concept. Hein, il y a toutes sortes tout dépendant où on est rendu justement là, dans l'évolution là, de l'entreprise. On parle d'étapes de croissance. Donc, il y a les nouvelles entreprises. Donc, toutes ces étapes-là là, sont importantes. Nouvelle entreprise en voie de développement, entreprise en plein essor, entreprise établie. Donc, tout le monde commence par le commencement. Oui, exactement. C'est ça. Comme je mentionnais, là, exactement, c'est de regarder... on est rendu où là, dans le cheminement là, est-ce que, dans le fond, c'est un actionnaire, est-ce que c'est une entreprise familiale? Hein? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est Justement, j'avais une présentation la semaine passée là, à Québec sur les gens qui travaillent dans le milieu agricole, en tout cas. Donc, il y a beaucoup là, présentement au Québec, puis ici à Montmagny, il y a 2 ans, l'automne passé, justement, il y avait une formation qui était donnée là, par des gens là, de Raymond Chabot pour
il y avait un spécialiste là, dans le bureau là, qui était dans la région de Québec, qui est venu faire ici une présentation justement sur comment justement passer l'entreprise, comment céder l'entreprise. Bien, céder, c'est une manière de parler, là, mais reprendre l'entreprise auprès de que ce soit au niveau, justement, familial. Est-ce que c'est de bien identifier? C'est ça, il y a un paquet de critères à regarder au départ, mais ce sont des choses, là, justement, lorsqu'on est en distribution de patrimoine, de regarder, bon, est-ce que, justement, on est rendu, justement, à un transfert d'entreprise? Donc, il y a plein d'étapes à... Puis c'est important, je pense que les gens, de l'expérience que j'ai, là, c'est ça, bien souvent, les gens... Lorsqu'on parle là, de transférer l'entreprise, peut-être les gens s'y prennent, pas de néglige, mais un petit peu en même temps, mais c'est de le planifier, ce processus-là. Hein. Des fois, ça peut prendre 3, 5 ans, 7 ans avant de vraiment là, bien se structurer pour passer l'entreprise, soit justement aux enfants, à d'autres actionnaires qui sont justement dans la compagnie. Alors, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Justement, c'est quelque chose là, qui est intégré à ma pratique. Là, puis, les concepts, les manières qu'on peut, justement... là, en fait, c'est les étapes à suivre là, qu'on peut pour céder une entreprise. Là. Toi, ton rôle là-dedans? Bien, moi, mon rôle là-dedans, là, je m'en tiens un petit peu là, à la dernière page ici, qui est important, c'est ça, c'est que, bon, auprès des gens d'affaires, ils vont y avoir des conseillers, avocats ou des gens qui vont justement, avocats, notaires, qui vont structurer le côté légal, là, si on peut dire, de l'entreprise. Il va y avoir des gens, on a tous un comptable ou des gens qui font justement nos rapports d'impôts ou soit qu'on les fasse nous-mêmes, là, ça dépend. Il y a des gens qui les font nous-mêmes, mais principalement, les gens le font faire par des autorités, des gens des bureaux de comptables là, qui sont vraiment là, certifiés pour le faire. Moi, là-dedans, c'est ça, là, il y a toujours 4-5 groupes de spécialistes là, qui vont justement là, compléter l'offre de service. Moi aussi, là, je suis comme on voit là sur ma petite dernière page, là, c'est ça, au niveau justement de toute cette gamme, dans cette équipe-là, moi aussi, là, j'ai un rôle à jouer au niveau là, justement de tout ce qui est planification, risque, décès, et ainsi de suite. Là. Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces gens-là ont de la formation Exactement. Très régulièrement. C'est pour ça. adapter justement ces gens-là à toutes les nouveautés qui se présentent aux entrepreneurs ou encore à vous, monsieur et madame à la maison. Donc, tout à fait. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'appeler notre ami Alain au 88 997 4189. Pas d'engagement, vous le rencontrez. Puis après quoi, là, vous décidez de l'orientation, de ce que vous faites, parce que planifier, c'est, je pense, le mot le plus important en 2018. Exactement. Donc... Merci, Alain Côté. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, oui, sans faute. On va parler de hockey. On va continuer, d'ailleurs. Oui. On va accentuer un peu l'analyse de hockey avec notre ami Alain Côté au cours des prochaines semaines. Financière Liberté 55, Alain Côté, 88 997 4189 997 4189. Merci, Alain. À la semaine prochaine. Merci. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 29 du mois d'octobre. Le mois d'octobre qui s'en va, qui file bien. On s'en va lentement mais sûrement vers le mois de novembre. 29 octobre aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Laurence Saint-Pierre. Laurence qui a 15 ans aujourd'hui. C'est de la part de mamie et papy. Alors, Laurence Saint-Pierre qui est de Saint-Cyril-de-Lessard. Bon anniversaire. C'est l'anniversaire également aujourd'hui à Mme Lisette Roy de la résidence Manoir Saint-Louis. On va souligner ça de façon spéciale parce que un anniversaire à la résidence Manoir Saint-Louis avec la famille Soucy ne passe jamais sous silence. Alors, Mme Roy, c'est votre fête aujourd'hui, c'est votre journée. On vous souhaite une belle journée d'anniversaire, Lisette Roy, de la résidence Manoir Saint-Louis.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 29 octobre, à Lance Stroll, pilote québécois de Formule 1 chez Williams. Il a 20 ans aujourd'hui. Astérix le Gaulois, célèbre personnage de Goscinny et d'Uderzo. Il a 59 ans aujourd'hui, Astérix. Kate Jackson, actrice de télé dans Drôle de Dame, 70 ans. Claude Brochu, qui n'aura pas été le meilleur président des Expos de Montréal. Il a 74 ans aujourd'hui, parce que les Expos, on le sait, ont quitté en 2004. Hugues Corriveau, écrivain et professeur québécois, 70 ans. Pour les décès, on se souvient de Richard Hambleton, 65 ans, peintre et graffeur canadien. Paul Develuy, 97 ans, écrivaine québécoise, considérée comme une pionnière de la littérature jeunesse. C'est également l'anniversaire aujourd'hui à Pierre Terrien, 62 ans, membre des Classel, Alcide Ouellette, 65 ans, la voix de la météo à la radio de Radio-Canada, et Georges Brassens, décédé en 1981 à l'âge de 60 ans, auteur, compositeur, interprète français. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au numéro que vous voyez au bas de l'écran, 88 241 13 13, poste 229. Dans quelques instants, on vous raconte une belle histoire. On a commencé ces dernières semaines avec Valérie et Michael Mercier d'Atelier Décor Mercier. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. Et là, on est rendu dans l'avenir. Là. On n'est pas back to the future, on est dans l'avenir. Okay? Et dans l'avenir, on parle du projet, du rêve du paternel. Mais le rêve, il vous le pitchait, on va parler de déco-surface entrepôt. Je sais que dans un autre épisode, on a parlé un petit peu du départ de la naissance, mais j'aimerais que tu nous reviennes là-dessus, Michael, et que tu nous expliques vraiment le concept. Donc, vas-y. En fait, déco-surface l'entrepôt, c'est parti d'un besoin, un manque d'espace. Si on se le cachera pas. Aussi simple que ça? On commence par ça, parce qu'on se le cachera pas. Ça fait 7 fois que l'atelier Décor Mercier a grandi. Là, maintenant, on est rendu aux limites du terrain. Faudrait faire des 7-8 étages souterrains, non? Il faudrait ajouter des étages, mais pour faire un entrepôt, il faut que... Mais là, ça prendrait une dérogation. C'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, on voulait pas brimer notre espace de vente pour un entrepôt. Puis, on manque d'espace ici. Ça fait déjà 8 ans que Michel a acheté l'endroit où Déco-Surface l'entrepôt va se trouver. Puis, donc, le concept en tant que tel, c'est que Atelier Décor Mercier répond à une clientèle qui cherche des produits moyens haut de gamme. Comme on a vu dans l'épisode numéro 3, les 3 façons de vendre, puis tout ça. Mais là, on parle de produits moyens haut de gamme, donc, puis une clientèle aussi qui planifie son projet. C'est un projet qui se fait à moyen terme, dans le fond. Ça se fait pas dans le présent. Non. Donc, c'est pas un client qui se réveille un matin, qui veut tout changer chez lui, qui veut de la céramique ou juste refaire une chambre. Par manque d'espace, on pouvait pas le faire ici, parce que quand on veut avoir du volume, faut acheter plusieurs palettes à la fois. Donc, c'est un entrepôt. Sauf que pour avoir parlé avec Michel, il me dit, Rénal, c'est pas un entrepôt, il va y avoir toutes sortes de stocks de pilés, puis de la poussière, puis on fouille. C'est pas ce genre d'entrepôt-là. Voilà. En fait, c'est l'entrepôt d'Atelier Décor Mercier, mais c'est un deuxième commerce. Donc, on fait une pierre deux coups. C'est un entrepôt ouvert au public. Donc, c'est un entrepôt qui est propre. On a des beaux produits. On veut aller chercher une clientèle la couleur... Une clientèle qui est prête à changer un petit peu son idée fixe du début pour avoir un meilleur prix. Mais ils veulent la qualité à bon prix. La qualité à bon prix. C'est ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Sauf que c'est des produits qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs. C'est des produits qu'on achète au volume. Vous ne pouvez pas le retrouver dans un autre commerce de la région. À moins d'aller à des entrepôts, peut-être à Montréal ou des choses comme ça. C'est vraiment des produits qu'on achète en quantité, en conteneur. On achète vraiment des grosses lignes de produits. C'est ce qui nous permet d'avoir des meilleurs prix.
Puis on fait pas descendre la qualité en tant que telle. C'est ça. Parce que j'ai trouvé de rassurant en parlant avec Michel, ce qui me dit, Décor Mercier, c'est de la beauté. On ne fera pas quelque chose de laid, là. Non. Il dit, ça va être un entrepôt, mais un bel entrepôt. Un bel entrepôt. Propre, beau, il dit, classé, ça sera pas un brouhaha, puis ça sera pas, là, tu sais. Non. Non, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre notre image. Tout ce qui est fait par Mercier, c'est de la qualité. On a une certaine notoriété. C'est sûr qu'il y a une clientèle ici qu'on n'est pas capable d'aller chercher parce qu'on a vraiment du haut de gamme. Sauf que là-bas, on veut pas descendre la qualité de produit, comme je vous ai dit. C'est vraiment descendre un petit peu les prix avec des produits qui sont les plus gros vendeurs en tant que tels. Donc, il y a des gens qui sortaient d'ici un peu tristes et qui disaient, crime, si on avait pu, hein, si on avait pu. Mais là, si on avait pu, ils vont pouvoir. En fait, c'est pas que les gens rentraient ici et sortaient déçus. Souvent, les gens qui rentrent ici trouvent ce qu'ils ont besoin au budget qu'ils ont besoin. Okay. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas rentrer car ils pensent que ça va coûter plus cher parce que c'est beau. Comme moi au départ. Je trouvais ça gros, grand et beau. Je me disais, ça doit être cher. C'est ça. Mais mon vieux père disait toujours, on paye puis on se grille. Si tu payes, c'est bon. On en a pour tous les prix ici chez Atelier Décor Mercier, mais on l'a pas tout de suite. OK. Là-bas, on en a pour tous les prix, mais on va l'avoir tout de suite. Là-bas, on peut pas faire de commande. T'sais. Vous aimez ce qu'il y a sur place, sinon, vous venez chez Atelier Décor Mercier. En bon français, c'est un cash and carry. T'arrives là, t'es sûr que tu vas l'avoir, tu payes, tu t'en vas. En plein ça. Merci, puis t'as perdu une demi-heure, mais t'es capable, il te reste encore 11 heures à faire ton dossier. Donc, le samedi soir, c'est fini. C'est beau, puis ça peut coûter cher. En plein ça. On a parlé aussi de notre clientèle type qu'on voulait viser, c'était ceux-là qui sont bons pour bricoler, qui sont bons pour travailler manuellement, mais aussi il y a tout ce qui est entrepreneur, la partie entrepreneuriale de Montmagny il arrive des surprises tout le temps dans une maison, ils brisent un plancher en refaisant une salle de bain, ils ont besoin de 100 pieds de céramique, ils veulent là. Faut que tu l'ailles. C'est pour aller chercher cette clientèle. Puis eux autres aussi, ils veulent l'avoir un peu abordable parce que les autres aussi, ils ont des marges à respecter puis tout ça. Donc là, c'est ça. T'arrives un matin, ils brisent le plancher, il faut que ça soit fini pour à midi. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher à Québec. On l'a à Montmagny. Excellent. Donc, Atelier de Décor Mercier, 62 ans. Oui. Donc, beau passé, un présent extraordinaire, mais avec cet entrepôt-là, c'est garant d'un avenir, c'est-à-dire ça va même faire exploser aussi Atelier de Décor Mercier. C'est complémentaire. Le traditionnel, c'est définitivement complémentaire. Donc l'offre est globale, là. On ne peut pas passer à côté. Si tu cherches de quoi pour rénover, tu dis Mercier. Et là, dans Mercier, tu splits. Est-ce que tu vas à l'atelier de décor ou est-ce que tu vas à l'entrepôt? Mais tu es sûr d'être satisfait, tu es sûr que ça va faire la job. Atelier Décor Mercier ne change pas sa vocation. Les décoratrices, designers, spécialistes sont vraiment ici. Là-bas, c'est vraiment, on arrive, on sait un peu ce qu'on veut, on a besoin de conseils au niveau de la pose un peu, on va en avoir, sauf que si on voulait choisir quelqu'un pour vous aider à conseiller des couleurs, ça, c'est chez Atelier Décor Mercier qu'on sera. On descend, on vient ici. Exactement. On y est, là. On est dans l'entrepôt. On y est. Puis, je dois te dire, en entrant, j'ai fait « wow ». Puis je le fais encore. C'est immense, c'est réfléchi, c'est pensé. Parle-moi-en, puis après ça, je vais te poser des questions. Bien, ça fait maintenant environ 1 an que le projet est lancé. Je te dirais qu'on a apporté beaucoup de modifications au fur et à mesure. On s'est amélioré. De l'amélioration. De l'amélioration. Tout le temps des plus. On a fait le tour des autres entrepôts qui pouvaient être ouverts, puis on a apporté des améliorations, on a corrigé des lacunes qu'on voyait. Puis c'est ce qui fait qu'on va avoir une très belle entrepôt. Mais tout à l'heure, avant que tu arrives, j'ai eu l'honneur, le plaisir de faire une première tournée avec le paternel, avec Michel. Puis, crime que tout a été pensé. C'est réfléchi, ce projet-là. Oui. Tu sais, il n'y a pas d'improvisation, là. Non. Puis, il me comptait le nombre de magasins et d'entrepôts qu'il a visités. Puis, ce que j'ai trouvé le plus drôle,
Rendu à un certain âge, il y a des choses qu'on ne veut plus. C'est certain. Puis là, il s'est dit, on va éliminer les irritants de la job. On fait ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Puis tout a été pensé. J'aimerais que tu nous en parles. D'abord, il y a des espaces de bureaux qui ont été prévus. Oui, c'est ça. On a une visibilité de partout. Vas-y. C'est ça. On a des espaces de bureaux qui ont été prévus. On en a pour les employés, pour les cadres. On a une salle des employés qui est très chaleureuse, dans le fond. Plus que fonctionnel. Plus que fonctionnel, oui. Donc, même s'il y a un petit peu moins d'achalandage, bien, les employés ne s'ennuieront pas. Ils vont avoir le plaisir de travailler ici. Ensuite de ça, si on parle un petit peu de l'entrepôt, quand les clients vont venir chercher leurs marchandises, avec le magasin, on a des petites lacunes. Des fois, quand c'est l'hiver, il fait froid, on donne du stock. Il y a une grosse commande. Il y a une grosse commande. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes, 45 minutes de donner de la marchandise. Là, maintenant, on va pouvoir le faire en dedans. On peut rentrer les autos en dedans. On fait ça au chaud. Ensuite de ça, c'est pareil pour les poids lourds qui reculent. Dans le fond, au magasin, on n'est pas à la même hauteur. Ici, on peut rentrer dans le poids lourd en tant que tel avec le chariot élévateur. Sinon, tous nos produits, même chose du point de vue informatique. Donc, tout est en inventaire, tout est... Ce qui est surprenant, l'espace, c'est-à-dire, c'est 7000 pieds. Oui. Mais en hauteur, c'est comme en haut? 20 pieds. 20 pieds de haut. Ça fait grand. Ça veut dire que tu peux agrandir en montant. Tu as juste à mettre du racking plus élevé. C'est ça. Et tu peux peut-être même presque doubler ta surface juste en t'amusant. En plein ça. Première année, première étape, le plancher. Puis on va pouvoir évoluer si tout va bien. On peut même aller au ciel avec ça. Non, on mais... peut. Non, mais c'est bien. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tout est prévu. Tu as des espaces, puis tu vas avoir des quantités colossales, ce qui te donne quoi? Un pouvoir d'achat extraordinaire. C'est ça qu'on parlait. Personne ne va pouvoir t'accoter des prix. Non. On a des bonnes céramiques à bon prix en raison du volume, exactement. C'est ce qu'on disait lors de l'épisode. Oui, c'est ça. Mais là, on le voit. On le voit. Puis, tout est prévu aussi. Quand on dit que tout a été planifié, la bâtisse comme telle peut même ajouter des étages. C'est déjà prévu si tout à coup, on décide de faire autre chose. C'est une possibilité. La bâtisse est faite en fonction d'avoir plusieurs étages au-dessus du magasin, de l'entrepôt. Fait que présentement, on est en train d'évaluer comment on place notre entrepôt. Puis, ça devrait être... Ouverture début? Début d'année. Début d'année, 2019. On va être ouvert 7 jours sur 7, puis les heures restent à déterminer. Voilà. Valérie, Michael, merci. Je vous remercie au nom de nos téléspectateurs de nous avoir fait découvrir Atelier de décor Mercier. Puis on vous souhaite un autre 60 ans minimum. Minimum. Invitez-moi, je pense que je ne serai pas là. M'enverrez des capsules du party. OK? Parfait. Merci. cmatv.ca. Alors, la nouvelle positive, en ce lundi 29 octobre, c'est bientôt le 27e Salon du Livre de la Côte-du-Sud. C'est dans un décor tout à fait nouveau que se tiendra la 27e présentation du Salon du Livre de la Côte-du-Sud, qui aura lieu cette année à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, les 10 et 11 novembre prochains, et ce, sous la présidence d'honneur de Dominique Giroux. L'ouverture officielle se fera à 12h15 le samedi 10 novembre, en présence d'invités spéciaux, d'auteurs, libraires et éditeurs. Par ailleurs, à cette occasion, le 13e prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé sera remis à l'un des 120 auteurs éligibles de la région. Parmi les invités ou parmi les activités récurrentes, notons l'heure du conte animée, soit le samedi en avant-midi par Marie-Thérèse Dumont. En après-midi, l'auteur invité Louise T. Dessiambre
rencontrera ses lecteurs et lectrices à 13h. En plus d'y présenter, à son tour, son tout dernier livre, Nicolas Paquin enchaînera à 14h avec ses récits de héros de guerre qui coïncident avec le jour du souvenir. À 15h, la dictée du salon concoctée par Rachel Groux aura à son compte une bourse de 350 $ qui seront répartis entre les adultes et les jeunes de moins de 18 ans. Le lendemain, à 10h30, le dimanche, Daniel Laforce animera le Café Rencontre avec des auteurs, dont la présidente d'honneur et le récipiendaire du prix Philippe Aubert de Gaspé. En après-midi, l'historien Gaston Deschênes tracera un parallèle entre l'histoire de l'incendie de la Côte-du-Sud et le roman de Philippe Aubert de Gaspé traitant du même sujet. Suivra la présentation des érablières de chez nous par Micheline Pelletier de la Plume d'Oie, une causerie à laquelle tous les acériculteurs de la région se donneront rendez-vous. En permanence, 2 activités pour enfants, 4 et 12 ans, ou 4 à 12 ans, la création d'un livre animé par Valérie Caron et Carole Gagnon, de même que Bérangère, la petite vache du pilier de pierre, 4 à 7 ans, animé par Marie-Claude Ouellette. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le Salon du livre de la Côte-du-Sud, à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, les 10 et 11 novembre prochains. Une belle nouvelle pour notre nouvelle positive de ce lundi 29 octobre. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Alors, hier matin, ça a commencé samedi soir. Je regardais un peu avant d'aller me coucher, il tombait quelques petits flocons de neige, rien de bien important, puis, pas grave. Hier matin, j'ai vu mes voisins avec la souffleuse. Rien de moins. Il y avait quand même passablement de neige hier matin. Alors, tout le monde s'est fait un peu surprendre. Probablement, peut-être, que si vous êtes peut-être plus avant-gardiste ou vous avez fait poser vos pneus d'hiver la semaine dernière ou il y a quelques jours. Peut-être que la majorité des gens sont comme moi ce matin, pas de pneus d'hiver. Il n'y a pas de panique parce qu'on est sur le pavage ce matin, donc il n'y a aucun problème. Cependant, il faut commencer à y penser, mais à ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas en retard parce que ce qu'on nous mentionne, c'est qu'en principe, fin octobre, début novembre, il faut commencer à penser aux pneus d'hiver. C'est sûr, ce matin, parmi tous les poseurs de pneus d'hiver, là, attendez-vous là, que ça va être l'euphorie, que tout le monde va vouloir faire poser ses pneus d'hiver en même temps et probablement que vous n'aurez pas de place. Ça, c'est pas mal assuré. Mais cette semaine, il faudrait prendre un rendez-vous et penser à vos pneus d'hiver. Vous savez que la date, c'est le 15 décembre. C'est extrêmement tard. Ce qu'on nous dit, c'est que depuis maintenant 10 ans, les Québécois ont pour obligation de chausser leur voiture de pneus d'hiver durant la saison froide. C'est une loi. Le 15 décembre, vous devez faire poser vos pneus d'hiver et le 15 mars, vous pouvez faire poser vos pneus d'été. Donc, c'est le 15 décembre 2008 qu'est officiellement entrée en vigueur l'obligation d'utiliser des pneus conçus pour bien réagir à nos hivers rigoureux. Une décennie plus tard, c'est désormais dans nos habitudes.
Mais voilà que le règlement est sur le point de changer et je suis entièrement d'accord avec ça. D'ailleurs, cette neige d'hier nous confirme que 15 décembre, c'est peut-être un peu tard. Donc, dès l'année prochaine, les automobilistes québécois devront faire installer leurs pneus d'hiver un peu plus tôt, puisque la date limite pour leur installation passera du 15 au 1er décembre. Moi, j'avais pensé qu'on pourrait mettre ça le 15 novembre, pardon. Mais non, on a décidé de reculer ça de 15 jours. Donc, à partir de 2019, vous devrez faire installer vos pneus d'hiver avant le 1er décembre. Sinon, ça pourrait vous coûter une contravention. À noter que ce changement de date dans le Code de la sécurité routière n'entrera en vigueur qu'en 2019. Cette année, donc, le 15 décembre demeure la date limite pour les pneus d'hiver. Ceux-ci devront ensuite demeurer en place jusqu'au 15 mars exclusivement, après quoi il sera légal de retourner vers des pneumatiques d'été. Même le 15 mars, c'est tôt. Avant la fin du mois de mars, là, rappelons que ces dates représentent des limites établies par la loi et non pas une suggestion. Il est plutôt conseillé de faire installer des pneus d'hiver sur sa voiture dès la fin du mois d'octobre et de ne pas les retirer avant la fin du mois d'avril. La fin d'avril, c'est peut-être tard un peu. Rappelez-vous que l'hiver arrive souvent sournoisement. On a eu la preuve hier. Et au printemps, quand on croit que la neige est finalement derrière nous, Dame Nature a souvent une dernière tempête dans sa manche. Ce qu'on nous dit également, c'est que l'automne est installé, l'hiver est à nos portes. C'est le moment de préparer notre véhicule pour la saison froide et surtout de songer aux pneus d'hiver. Donc, un pneu d'été perd son efficacité quand le mercure chute sous la barre des 7 degrés. Je vous dirais que la semaine dernière, ça a été quasiment toute la semaine sous les 7 degrés parce que les températures sont sous les normales de saison. J'entendais hier, il me semble que c'est sur le réseau TVA, que l'an passé, à la même date, on franchissait des records de chaleur. Tout le monde se souvient comment il faisait beau au mois d'octobre l'an passé. Cette année, c'est tout à fait le contraire. Donc, comme la Miss Météo, on ne sait jamais à quoi s'attendre, il faut toujours être prêt. Et plusieurs, hier, se sont fait prendre, dont notre journaliste José Chouty, qui est allé visiter le terre-plein sur l'Avin. Hier, malheureusement, pas de blessés que des dégâts matériels, mais quand même, pas de pneus d'hiver sur l'autoroute 20 hier, c'était glissant. Donc, ceci dit, il n'est pas nécessaire de constamment surveiller le mercure pour prendre une décision. En termes simples, la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre sont de bons moments pour installer ces pneus d'hiver. Ça signifie également que c'est le bon moment pour prendre un rendez-vous avec un détaillant pour l'installation. Vous aurez alors plus de chances d'obtenir la date et l'heure qui vous conviennent le mieux. Oubliez ça aujourd'hui, ça doit faire la file partout où les gens font la pose de pneus. C'est aussi le moment de vérifier l'usure de nos pneus. Ce qui compte ultimement est de nous assurer que l'épaisseur de la bande de roulement soit d'au moins 4,8 mm ou 6/32e de pouce. Donc, s'il est moindre, il est fort probable que notre pneu ne survivra pas à la saison froide. Il y a toutes sortes de conseils également, on pourra en parler au cours de la semaine pour la pose de pneus. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée en ce lundi 29 octobre. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.